Au lendemain du premier tour, les Français se retrouvent avec les deux mêmes candidats qu'il y a 5 ans. Une situation qui n'étonne personne ce matin sur le marché de Souston. On a eu la pandémie, la guerre, tout ça, donc pas de campagne, pas plus surpris que ça. Voilà, je pense qu'on n'est pas du tout surpris. Ça ne peut pas changer grand-chose, mais bon, on a l'impression qu'on change, mais ça revient toujours à la même chose, plus ou moins. C'est la vie qui continue, hein. On en a vu d'autres. Et comme à chaque élection, il y a bien sûr les déçus qui rêvaient de changement. J'aurais voulu, mais bon, faut pas rêver, les choses sont faites maintenant. Donc on va faire avec. Hein. Et puis les autres. Il faut être réaliste. Hein. On a un président qui a travaillé, qui a fait des... Et maintenant, les Français vont faire le choix de la continuité ou pas. Pour certains, le nombre important de prétendants à la succession d'Emmanuel Macron n'a pas été une bonne chose. Il y avait trop de candidats. Pour moi, il y avait trop de candidats. Mais donc, ils auraient dû plus se grouper. Mais après, bon. Ils font 2%, 0%. Donc la France, c'est quand même un pays difficile à gouverner. Il faut des gens sérieux. En tout cas, au bistrot du village, les élections sont dans toutes les conversations. Ce matin, tout le monde attendait le journal pour voir un petit peu. Tout le monde regardait sur Facebook les résultats de sa commune. Les gens en parlent, quoi. Vous regardez les résultats là, des élections? Non, c'est le journal du rugby, ça. Ici, le rugby, c'est la seconde religion. Quoi qu'il arrive, ici, on ira voter au second tour. C'est un devoir, comme on est. Et alors, donc, on va voter au premier tour, au deuxième tour également. Bien sûr que je vais voter. Je crois que tant que le vote ne sera pas rendu obligatoire, je comprends mal pourquoi certains Français se plaignent. Ils se plaignent, mais donc à aller voter. Rendez-vous dans 15 jours, au soir du 24 avril, pour connaître le ou la future chef de l'État. Ouais, on prend les mêmes et on recommence. C'est la tonalité qu'on vient d'entendre dans ce reportage. C'est vraiment aussi ce qu'on trouve dans les unes de la presse quotidienne régionale ce matin. Bis repetita, saison 2 ou un air de déjà-vu. L'Ardennais parle aussi d'une France fracturée et la Charente libre estime que Emmanuel Macron résiste aux extrêmes. Emmanuel Macron qui est sorti en tête dans de nombreux départements, surtout à l'ouest et dans le centre du pays. Vous voyez ici la carte. Il confirme son implantation dans certains fiefs qui étaient traditionnellement à droite, certaines villes de Bretagne, par exemple, comme Vannes. Emmanuel Macron est largement premier là-bas, avec plus d'un électeur sur 3. Marine Giraud et Xavier Baumel ont rencontré certains de ses électeurs. Ce matin, les Vanntais ont découvert les résultats définitifs du premier tour. Ils ont voté majoritairement pour Emmanuel Macron et lui ont même donné un peu d'avance en lui accordant près de 37% de leur vote. Non, moi ça ne m'étonne pas. Non. Hier soir, j'ai participé au dépouillement, là, dans notre rue chez nous. Là. C'est Macron qui est en tête et largement. Quoi. J'ai vu que Valérie Pécresse était très très basse, même sur des bureaux de vote historiquement, comme le centre-ville par exemple. Donc ouais, il y a peut-être aussi cette dynamique de macronisation, si on peut le dire. Enfin, il a eu la gauche en 2017 et en 2022, il a eu la droite. Quoi. Car ce n'est pas un secret, Vannes a depuis longtemps un ancrage politique fort. C'est plus droite, hein, comme on dit. Hein. Ça a toujours été droite chez nous. Hein. Moi, vous l'avez connu gauche, vous, la ville de Vannes? Jamais. Non. Donc, En 2017, François Fillon arrivait en seconde position ici. Aujourd'hui, Valérie Pécresse dépasse à peine les 7%. Alors que s'est-il passé? Jean-Yves, par exemple, se dit de tradition gaulliste. Hier, il a voté pour le président sortant. On s'aperçoit aussi qu'Emmanuel Macron, dans le contexte actuel, est bien représentatif de la France et fait le job quoi, quelque part à l'international et c'est plutôt rassurant. Donc aujourd'hui, je pense que pas mal d'électeurs ont tenu compte de ce contexte-là pour apporter leur voix à Emmanuel Macron. Après son premier mandat, Emmanuel Macron a non seulement retrouvé la confiance des Vanntais, mais aussi renforcé son précédent score. Certainement un gros vote utile, hein. Vous savez, avec tout ce qui s'est passé, les gens ont dû se dire c'est une certaine sécurité. C'était logique que les gens votent plus à droite, j'imagine. Maintenant, la ville, elle est en train de changer aussi. Il y a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent s'installer à Vannes, donc, parce que c'est une ville qui attire beaucoup de monde. Beaucoup ont aussi suivi leur maire. David Robault a quitté les Républicains pour le parti d'Édouard Philippe. Il a lui-même appelé à voter pour Emmanuel Macron.